Politique. Emmanuel Macron est arrivé vendredi 22 décembre en fin de journée au Niger pour réveillonner avant l'heure avec des centaines de soldats français déployés pour lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Le chef de l'État français a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, avec lequel il a eu une brève discussion avant un entretien plus officiel le lendemain. Accompagné de la ministre française des Armées Florence Parly, Emmanuel Macron devait ensuite rejoindre, au bout de la piste de l'aéroport, la vaste base aérienne projetée de l'opération Barkhane, où l'attendaient les soldats français pour un court discours suivi d'un dîner festif. Après Gao, Ouagadougou et Abidjan, cette courte visite d'une vingtaine d'heures à Niamey témoigne de la priorité que donne le président français à la stabilisation du cœur désertique de l'Afrique de l'Ouest. J'y suis très présent parce que c'est là que se joue une part importante de notre bataille. On ne peut pas lutter efficacement contre le terrorisme si on n'a pas une action au Sahel, a-t-il expliqué sur France 2. Comme il est de tradition pour un président en fin d'année, Emmanuel Macron a partagé le dîner de Noël avec une partie d'entre eux. C'est une immense fierté d'être là avec vous ce soir, a déclaré Emmanuel Macron devant les troupes. Pour vous, la trêve de Noël n'est pas permise et cela nous ne l'oublions pas, leur a-t-il dit dans le foyer de cette vaste base installée au bout de l'aéroport de la capitale nigérienne. Nous avons une pensée pour vos familles, elles portent le poids de votre absence. Elles méritent notre reconnaissance et notre soutien, a-t-il ajouté, le ton grave. Menu de haut vol après la Marseillaise, le président a pris place, au milieu des soldats, pour le dîner de gala spécialement préparé par le chef de l'Élysée, Guillaume Gomet, arrivé de Paris la veille. Avec des produits entièrement offerts par les grossistes du marché de gros de Rungis, près de Paris, le chef a préparé un menu de haut vol: pâté en croûte Élysée, veau foie gras, volaille des Hautes-Pyrénées rôti au mori et plateau de fromage de toutes les régions françaises. Le repas s'est terminé par un joyeux anniversaire chanté par l'assistance au lendemain des 40 ans Emmanuel Macron. Je suis très ému, a déclaré ce dernier, avant de découper un grand gâteau bleu-blanc-rouge. Le chef de l'État soigne ainsi l'armée, 5 mois après le trouble provoqué par la démission choc du chef d'état-major, le général Pierre de Villiers, en désaccord sur des coupes budgétaires. Son successeur, le général François Lecointre, est présent à Niamey. J'ai confiance en vous, en particulier pour mener à bien la lutte au Sahel, qui est une priorité car c'est là que se joue notre sécurité, l'avenir d'une partie du continent africain. Nous ne devons pas laisser le Sahel aux organisations terroristes. Il ne faut pas que nous leur cédions la moindre once de territoire, a-t-il ajouté, accompagné de la ministre des Armées Florence Parly. Effort maintenu au Sahel pour lui, l'action engagée depuis 2014, par l'intervention Serval au Mali puis par Barkhane, a porté des coups d'arrêt significatifs aux groupes djihadistes, qui ne sont plus capables d'ébranler un État. Désormais, dispersés en bandes mobiles, ils cherchent à frapper de manière asymétrique dans cette immensité désertique où le moindre acacia est une cache potentielle, a-t-il dit. C'est pour cela, a-t-il ajouté, que l'effort sera maintenu, fortement en 2018, avec la volonté d'obtenir des victoires claires, importantes, face à l'ennemi, a ajouté le président français. Le chef de l'État devrait de nouveau discuter samedi de ce dossier, dont il a fait l'une des priorités de son début de quinquennat, avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, qu'il a accueilli à l'aéroport. Il devrait le féliciter pour sa décision d'engager des moyens militaires supplémentaires dans la force G5 Sahel, qui monte actuellement en puissance avec l'objectif d'atteindre d'ici mi-2018 5 000 hommes venant des 5 pays partenaires. Le président français va parallèlement annoncer, selon l'Élysée, des projets concrets de développement, notamment pour scolariser davantage de jeunes filles, l'une des priorités qu'il avait fixées dans son discours à la jeunesse africaine prononcé à Ouagadougou en novembre. Le fond du problème n'est pas le terrorisme. C'est le sous-développement, les trafics et l'impact de la croissance de la population. C'est cela qu'il faut résoudre, résume le colonel Colcombel, adjoint au commandant de Barkhane, le général Guibert. Dans la matinée, Emmanuel Macron rencontrera les unités présentes sur la base aérienne avancée de Niamey qui, avec 500 hommes, des avions de chasse Mirage 2000, des appareils de transport et des drones, et le hub aérien de Barkhane, la plus importante opération militaire extérieure menée actuellement par la France. L'IRO.